Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juin. Donc on va voir s'il parle de sentiments et d'amour, puisqu'on a quand même le transit de Vénus qui a transité dans votre signe, les cancers. D'ailleurs j'ai fait un tirage spécial transit de Vénus en cancer, donc je pourrais mettre, je le mettrai sous votre vidéo pour que vous puissiez tout simplement le regarder. Alors on va commencer tranquillement. Donc pour ce faire, j'ai mis en place ce tirage. On le complétera avec un oracle des miroirs à la fin sur chacune des cartes. Et enfin, on aura également une question. On aura, oui, ça peut être une réponse à une question, mais ça peut être aussi un conseil avec cette petite oracle des lumières. Donc je sais que les cancers, vous étiez nombreux à me demander parfois un conseil avec ces oracles-là. Donc voilà, je le ferai pour votre plus grand bien. Alors, on commence tout de suite donc avec ce premier tirage. On peut constater cette carte, donc c'est ce dos de bec. Donc, en premier lieu, vous allez me dire, ouais, elle n'est pas terrible. Non, cette carte, elle nous dit que vous partez vers quelque chose de mieux ici, clairement. Ouais. Vous quittez des conflits. Il y a quelque chose de négatif qui venait d'arriver, peut-être même dans votre vie professionnelle, dans votre vie économique. Vous n'y pouvez rien et de toute façon c'est peut-être un cheminement qui vous emmène vers quelque chose d'autre, mais c'est mieux pour vous, hein, clairement. Ok. Alors maintenant on va faire un premier lieu, on va découvrir les cartes avant après d'entrer en détail dans chacune de ces cartes. Alors la première carte, donc ça va indiquer la première quinzaine du mois de juin. Donc nous avons ici un 5 de coupe. Ok. Donc le 5 de coupe, il va parler de larmes, de tristesse. Après on va voir. Ensuite, on a le 8 de coupe qui apparaît dans l'emplacement des défis et des forces que vous devez mener jusqu'à présent. Donc les défis, les forces, c'est peut-être tout simplement... comment dirais-je, vous avez peut-être une amitié qui peut vous apporter du confort, du soutien, ça peut être aussi des sœurs, c'est quelque chose de féminin, ça peut être aussi peut-être des jolies déclarations. Peut-être que votre défi principal, ça va être de conserver toujours des belles paroles malgré parfois un cœur un peu triste. Bon, votre force, c'est le 9 de denier. Votre force et le cancer, peut-être que vous n'allez pas le comprendre, c'est chaque chose en son temps. Les choses sont lentes, mais il faut comprendre que quand les choses arrivent à un moment précis, c'est qu'elles doivent arriver à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même un message très fort du 9 de denier ici. Donc oui, il y a des choses qui sont lentes à se décanter, mais en même temps, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose que vous devez maîtriser, c'est le temps et le destin. Je voulais également revenir sur le 8 de coupe. Peut-être pour vous, votre défi, ça va être pour certains de légaliser une union, ou en tout cas de passer à un cycle supérieur d'un point de vue donc sentimental. Sentimentalement, justement, on a l'as de coupe. Bon, sentimentalement, l'as de coupe, on a quand même des jolies choses qui sont censées se produire. Déjà, à l'endroit, à l'emplacement même où il est, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que vous allez avoir un bonheur, une plénitude sentimentale, donc il y a quelque chose de très beau qui arrive sur ce sujet-là. Vous allez entrer les cancers dans une période de fête, une période de cadeaux. D'ailleurs, normalement, votre anniversaire serait fin juin, donc ça peut correspondre avec tout ça. Voilà, peut-être pour certains, vous allez faire aussi un petit voyage, une courte absence, mais quelque chose qui va vous faire du bien également dans votre vie privée. Alors, professionnellement et matériellement, j'ai ici un 4 de denier. Donc ici, on sent que voilà, vous avez envie de vous forger, d'être sur des assises plutôt solides. Mais j'ai l'impression que là, l'heure, elle est plutôt venue à la réalisation affective plutôt que professionnelle ou matérielle. Voilà, ça va être un peu votre priorité, ça va être la réalisation affective, la réalisation privée. On a quand même une réussite matérielle voulue, mais ce n'est pas spécialement le travail. Mais il y aura quand même des choses, mais pour l'instant c'est ce qui ressort, c'est entouré de beaucoup de coupes ici. Ensuite on a un 3 de denier qui est dans la partie plutôt sociale, ok. Donc le 3 de denier socialement, qu'est-ce qui nous indique?
déjà vous êtes une personne, les cancers, qui aimait travailler en équipe, c'est un peu votre point fort et c'est vrai que ça peut ressortir chez vous. Vous êtes une personne sociale, vous aimez faire des choses à plusieurs, faire des choses en groupe. Mais socialement aussi, vous pourrez être reconnu pour vos compétences. Et c'est vrai que vous pourrez avoir une proposition avantageuse et ça peut également vous faire beaucoup de plaisir, hein, ça c'est vrai. Bon. Spirituellement, on a donc le 6 de coupe ici. Donc spirituellement, vous allez être très nostalgique. Ouais. Il y aura beaucoup de nostalgie qui va ressortir sur votre signe, les cancers. Des choses du passé, des choses qu'on vous a appris dans votre enfance. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir ici. Spirituellement aussi, on vous indique aussi qu'il faut garder confiance parce que vous risquez de perdre un petit peu la confiance que vous avez en vous. Vous allez peut-être être dans une période un peu difficile où il faudra faire un point sur votre vie. Et pour certains, ça va être une occasion pour vous de vous rapprocher de votre famille, de vos racines, de vous libérer peut-être de l'extérieur pour vraiment vous rapprocher de vos racines. Ouais, et de garder confiance surtout. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, on a la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette reine de coupe? Cette reine de coupe, elle nous indique surtout que déjà, vous allez être très focalisé sur votre vie privée, sur votre vie sentimentale. Alors, pour les hommes cancer, vous aurez une femme de cœur qui est proche de vous, qui va vous soutenir. Et puis pour les femmes cancer, vous allez vraiment exprimer votre amour. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui ressortent. Et ça ne m'étonne pas, puisque comme je vous l'avais dit, on est dans un transit de Vénus, de Vénus en cancer. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cœurs qui ressortent ici. Ouais, beaucoup. Alors, les cancers. Déjà, on va examiner un peu ce qui ressort ici. Vous êtes déjà, alors là on le voit, dans un signe d'eau. Et c'est vrai que les signes d'eau, sentimentalement, vous êtes un peu à l'honneur là au mois de juin. Vous êtes à l'honneur, il y a des belles choses, il y a des nouveaux projets qui vont des nouveaux débuts, des nouveaux commencements qui vont avoir lieu dans votre vie privée. Ça ressort ici. Les femmes aussi, hein, les femmes cancer qui me regardent, sur la deuxième quinzaine du mois, on peut constater qu'il y a beaucoup de cohésion. Une envie d'assise matérielle, une envie de retrouver une famille. Vous allez être très proche aussi de personnes de votre famille qui sont signes d'eau comme vous, les femmes cancer, c'est-à-dire des scorpions ou des poissons, par exemple. Ok. Alors maintenant, je vais lire chacune des cartes les unes avec les autres. Donc on va voir un peu tout ce qu'elles ont à nous dire. Alors déjà, ce que l'on constate, c'est que avec ce 5 de coupe, il y a une séparation. Une séparation peut-être du professionnel. Profitez de cette séparation de ce professionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a une courte séparation, donc profitez-en pour vous rapprocher de votre vie privée, puis en même temps de votre vie sociale, de vous amuser, de ne pas vivre que dans le professionnel. Il y a quelque chose d'important, ça va être c'est un message qui arrive dès la première quinzaine du mois. On a ensuite beaucoup de coupes ici, majoritairement, donc beaucoup d'amour. 5 de coupe, 8 de coupe, reine de coupe, as de coupe, 6 de coupe. Donc majoritairement, sur toute la période du mois de juin, il y a quelque chose au niveau de vos amours et de votre bien-être émotionnel qui ressort et qui va être très important. Il y a même des défis, des nouveautés. Donc déjà, on peut constater que pour certains cancers, pour ceux qui par exemple seraient en séparation, dès le début du mois de juin, vous avez envie de retrouver la personne, de vous réconcilier avec cette personne. Bon. Pour d'autres, si vous avez fait le deuil d'une relation depuis longtemps, on voit que vous êtes dans une nouvelle phase, ou même si pourtant vous êtes seul, vous êtes pourtant dans une phase où vous passez des épreuves un peu difficiles émotionnellement, mais pourtant vous êtes dans la phase où vous êtes en train de retrouver votre âme jumelle, votre âme sœur, votre flamme jumelle même. Ouais, ça c'est assez important. On peut constater vraiment que vous devez faire un travail sur vous-même dans votre vie sentimentale, mais vous êtes destiné à une flamme jumelle, ça c'est sûr. Que vous soyez en couple ou pas, vous êtes destiné à une flamme jumelle, ça c'est important, ça ressort ici. On peut voir que émotionnellement, de toute façon, votre destin il suit son cours et vous allez prendre conscience que voilà, vous avez votre destinée qui est tracée en amour et il y a vraiment une prise de conscience par rapport à tout ça. Il y a une femme aussi qui vous protège, alors, ça peut être une mère, hein, ou quelqu'un qui est comme votre mère en tout cas, ou une grand-mère, hein, mais une femme qui vous soutient depuis le début et qui sera toujours là, surtout
elle vous soutient pour que émotionnellement vous soyez bien avec vous-même. Et ça va vous permettre à aller vers d'autres, de passer à autre chose en amour pour certains, et puis pour d'autres à patienter, même seul, pourquoi pas, mais patienter seul pour retrouver sa flamme jumelle, par exemple. Ouais, il y a quelque chose de très très doux qui arrive, vous allez être bien entouré. Il y a des gens de votre famille qui vous aiment, vous avez un clan autour de vous, en tout cas ça ressort ici, c'est très beau. On a le 8 et on a le 9, regardez. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors déjà, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que d'une certaine façon, vous allez, ça c'est votre force intérieure, vous allez vous construire votre bonheur en vie privée, vous allez un peu vous éloigner des curieux. Ça ressort ici. Il y a un commencement aussi avec cet as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est toujours un commencement. Et là, le commencement, il est dans l'amour, hein, tout simplement. Donc, ce commencement au niveau de l'amour, il nous indique qu'il y a une officialisation au sein de l'amour qui va se faire, une stabilité également, quelque chose qui est lié aussi, pourquoi pas, à l'immobilier, à la maison, au foyer. Vous allez passer à un nouveau cycle, mais un cycle positif de construction au niveau des amours. Voilà. Ensuite, on peut constater... Ah oui, et je voulais aussi revenir sur au début cette histoire-là de flammes jumelles. Pour moi, oui, vous avez passé des bons moments, peut-être aussi avec des collègues. Alors ça, c'est plutôt le travail. Vous avez passé des bons moments avec des collègues, le travail, etc. Et c'est vrai que là, vous passez à une période un petit peu plus difficile où il faut passer à autre chose. Vous avez peut-être, voilà, vous avez fait des efforts pour vous intégrer, etc. Il y a eu des transformations, des modifications, mais peu importe tous vos efforts, oui, il faut savoir couper pendant un certain temps. Parce que ça ne veut pas dire que c'est définitif, c'est-à-dire que vous allez revenir à quelque chose qui va vous plaire, mais pour l'instant, profitez-en pour vous tourner, par exemple, vers votre famille. Voilà. On a 3 deniers ici, regardez. 9 de denier, 4 de denier, 3 de denier. Donc ça, c'est l'aspect matériel des choses, tout simplement. Donc oui, d'une façon matérielle, c'est vrai que pour certains, vous aviez votre travail dans votre secteur, dans la ville où vous habitiez, donc ça c'est vrai que ça vous plaisait beaucoup. Socialement, vous étiez plutôt fier, vous êtes plutôt fier de là où vous en êtes, parce que ça c'est pour vous, c'est quelque chose d'important, d'être fier, etc. Alors ça se peut aussi pour certains que vous envisagez un déménagement par exemple. Concrètement, vous envoyez un déménagement, je ne pense pas que ce soit un déménagement très loin, c'est peut-être un déménagement proche de votre secteur, mais il se peut que voilà, vous envisagez ce déménagement-là pour être dans quelque chose de plus grand, de plus spacieux, de plus lumineux, en tout cas quelque chose qui vous plaît vraiment, un coup de cœur, un déménagement coup de cœur. Il y a un personnage qui ressort à la fin, c'est cette reine de coupe là. Donc cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous indique? Dans votre secteur peut-être professionnel, sur la deuxième quinzaine du mois, vous avez peut-être une personne qui a un bon cœur, quelqu'un qui est plutôt gentil et qui peut peut-être, cette personne si elle est là, c'est pour vous apporter quand même, entre guillemets, hein, un peu une leçon de vie. C'est-à-dire que son parcours professionnel, c'est une leçon de vie parce que c'est une personne qui n'a écrasé personne, et c'est vrai que vous n'avez pas c'est pas une personne, et c'est vrai que en fait cette personne, il y a une sorte d'admiration de modèle. Alors, une admiration, je pèse mes mots, mais c'est vraiment, voilà, c'est une personne qui a eu un parcours de vie que vous connaissez depuis longtemps, vous savez, voilà, et c'est vrai que vous allez peut-être vouloir vous rapprocher de cette personne ou tirer des leçons de cette personne qui peut quand même être pour vous très inspiratrice. Alors, maintenant, on va regarder la première ligne. La ligne du haut, les cancers, elle est censée parler de tout ce qui est nouveau dans votre vie qui n'était pas prévu, l'imprévu. Et ça, c'est tout ce qui est prévu, ce que vous prévoyez depuis le mois de mai et ce que ça va se passer sur le mois de juin, etc. Alors, on va regarder d'abord l'imprévu. Non, on va plutôt commencer par le prévu, voilà. On va faire un peu de suspense. Donc vous, ce que vous avez prévu, et ça c'est assez particulier, c'est des changements. Hein. À partir du 1er juin, vous avez envie de vous construire solidement, professionnellement. Vous avez l'impression d'avoir perdu là un peu de temps et c'est vrai que vous espérez des améliorations par rapport à ça. Donc on va dire les 6 premiers jours que vous allez vivre du mois de juin, en fait jusqu'au 6 juin, va être plutôt révélateur de ce que va être votre avenir professionnel. Donc cela peut vous aider un peu à vous orienter, à savoir vers quoi aller, etc. Bon, ensuite on a la partie donc surprise. Qu'est-ce qui se passe ?
Ouais. Il y a quelque chose, il y a un événement qui vous attriste, il y a une séparation qui se fait. Et en fait, cette séparation, elle vous permet de vous éloigner, de lâcher prise avec autre chose. Mais si vous lâchez prise, vous vous éloignez, vous trouverez dans votre foyer un bonheur, des personnes qui sont là pour vous chérir, pour vous accueillir, pour vous dorloter, parce que les cancers, vous avez besoin de ça, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a un événement qui va se passer, qui va vous éloigner, on va dire, d'un lieu de travail, de quelque chose. Voilà, vous allez vous éloigner vraiment pendant un certain temps, peut-être d'une réussite sociale, quelque chose d'espéré. Et vous allez vous retrouver dans un endroit où vous serez accueilli, vous serez chaleureux. Voilà, on va s'occuper de vous, on va vous choyer. Peut-être que c'est une personne aussi que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une personne féminine de votre famille qui va vous rendre visite par exemple, et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'amour, mais on va faire toutes les cartes une à une et on va compléter ici avec l'oracle des miroirs. Voilà, j'ai bien remué, on peut commencer. Alors, on va commencer avec le 5 de coupe, donc la première quinzaine du mois de juin. Vous voyez ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui nous apprend ici? Alors, déjà ici, ce que ça nous apprend, c'est que vous allez passer, je pense, dans votre cycle professionnel, dans vos activités, vous allez passer tout simplement à autre chose. Et pour vous, c'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce que vous avez mis beaucoup de passion dans quelque chose, c'est quelque chose qui vous passionnait. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut juste dire que ce chemin il doit suivre son cours d'une autre manière, entre guillemets. Et c'est vrai que vous allez passer ici à autre chose. Et pour moi, ça peut parler aussi de mobilité géographique, pourquoi pas. De mobilité. Bon, on va essayer de compléter sur ce 5 de coupe. Hop, voilà, boomerang. Et oui, alors là en fait c'est le karma qui parle. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez sur le quai d'une gare, entre deux situations. Je pense plutôt à professionnel ou au niveau des activités, hein, si vous êtes à la retraite, hein, comme vous le savez, ou alors même des études si vous êtes étudiant. Et c'est le karma. Est-ce que vous allez revenir ou pas sur ce quai, sur ce bon port, on va dire vous êtes dans une gare, vous arrivez à un quai et c'est la profession que vous souhaitez. Vous devez prendre la gare parce que vous devez rentrer chez vous, vous vous demandez, c'est vraiment métaphorique, si vous allez retourner ou pas. En fait, c'est votre karma qui va parler. Est-ce que votre karma... Et derrière, on a la loi. Donc oui, est-ce que votre karma va être en accord? Là, les choses, elles sont en train de s'orienter. Donc en fait, ça dépend de ce que vous avez fait de bien ou pas. Donc moi, je parle toujours aux gens qui font du bien. Donc oui, si vous avez fait des choses positives, les choses positives, vous aurez justice. Les choses positives, elles reviennent vers vous. Vous allez revenir sur votre activité. Ensuite, on a les défis. Donc avec ce 8 de coupe. Les défis. Alors pour moi, j'ai l'impression, les cancers, je parle comme ça, c'est vos défis, c'est que vous avez envie de prendre tout simplement soin de vous. Soin de vous, peut-être que pour certains, vous allez préparer un voyage, préparer quelque chose d'autre, et c'est vrai que vous avez envie de prendre soin de vous, vous achetez des nouvelles fringues, vous pomponnez, vous faire beau, vous faire belle pour quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous allez avoir, comment dirais-je? Oui, peut-être que vous allez profiter aussi, hein, ça peut être aussi un bien-être émotionnel. Vous allez en profiter pour visiter des nouvelles choses, pour vous concentrer sur votre vie privée, parce que pour vous, c'est quelque chose qui reste quand même de très important. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, on peut parler d'un voyage, de quelque chose, d'une organisation, chercher des hôtels, chercher des lieux à visiter. En fait, pour moi, c'est préparer un peu une excursion. Bon, on va rajouter les cartes. Une excursion. Hop, la sauté. Le 8 de coupe, on a l'ouverture. Ouais, bon, c'est peut-être pas le voyage encore, mais en tout cas, il y a une ouverture pour un nouveau voyage, pour une nouvelle excursion, pour quelque chose qui vous fait du bien.
Et on a la femme. Donc oui, ça concerne vraiment votre vie privée, ça. Ouais, vous allez prendre soin de vous, de votre bien-être émotionnel, et vous avez tout à fait raison. Ensuite, le 9 de denier, c'est votre force ce mois-ci, donc c'est un 9 de denier. Donc votre force. Alors, pour moi, j'ai l'impression que le cancer que vous avez voulu, pendant longtemps, vous débrouiller tout seul. C'est vrai. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a votre famille, vos racines qui vous rappellent pour vous dire que finalement, vous pouvez compter sur eux. Vous vous êtes éloigné pour X raisons, mais vous pouvez toujours compter sur eux. C'est un peu le message qu'on vous dit ici. Peut-être que vous pourrez compter sur eux, peut-être que ça peut être des personnes qui viennent vous aider pour un déménagement, peut-être que justement il y a une transition, vous allez pouvoir loger chez de la famille, mais c'est vrai que votre fierté, elle peut en prendre un coup, les cancers, vous ne voulez pas de ça. Mais il y a quand même dans le lot une personne qui est toujours là, une personnalité féminine qui est toujours là pour vous chérir, et peut-être que cette personne, elle sera, vous, dans votre famille, dans votre foyer, on va dire un peu... elle sait comment vous parler, elle sait que vous avez un ego et elle va vous proposer ce qui vous convient le mieux pour vous aider. Alors, on va ajouter une carte sur le 9 de denier. Voilà, amitié. Ouais, bon. Ouais, je comprends mieux. En fait, ici, les cancers, vous allez quand même attirer une énergie d'abondance. Voilà. Il y a une énergie d'abondance et c'est une abondance d'amitié. Vous êtes une personne qui avait besoin d'être énormément entourée de personnes. Donc vous êtes entouré de plein de personnes. Mais surtout, voilà, n'oubliez pas, alors ça c'est marrant parce qu'on parlait de famille, mais ça peut être aussi une famille d'âme. Hein. Alors vous êtes entouré de beaucoup de personnes et c'est vrai que de famille d'âme, d'amitié, de gens qui vous aiment, mais c'est vrai que vous avez du mal à demander parfois de l'aide. Vous êtes un peu enfermé sur vous-même. Sur les sentiments maintenant, avec l'as de coupe. Je vais mettre ça comme ça. Ça, ouais, comme ça. Alors, avec l'as de coupe, qu'est-ce que l'on a? Pour moi, les sentiments, c'est pour vous, c'est la base, c'est les origines. Pour certains, vous allez vous remettre en couple avec une personne qui vous étiez, par exemple, destiné. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de la vie privée, émotionnelle. Vous avez un besoin important de revenir à vos racines, les cancers. Vous ne pouvez pas partir vers des choses qui ne sont pas justement vos racines. Et ça, c'est important, ça ressort ici. Vous excellez dans votre domaine, vous êtes, ça c'est sûr. Donc, on peut dire qu'au niveau de la vie sociale, amoureuse, etc., c'est vrai que vous avez, voilà, il y a toujours cette envie de vouloir briller en société, mais là, il y a quelque chose qui va vous rapprocher de votre famille, de vos liens. Ça, c'est important. C'est les liens familiaux qui ressortent. Alors, on va ajouter une carte sur l'as de coupe. Alors là, moi, je vais toutes les sortir. Il y en a 3. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Voilà, tant pis. Alors, l'as de coupe. Voilà. On va le mettre là. L'as de coupe, regardez. Tout simplement, hein, sans chercher à divaguer, on est dans une coupe. Le coupe qui représente le calice, qui représente l'amour. Donc là, c'est l'amour à l'état pur. Ok? Vous avez cet amour ici. Et cet amour, dans votre vie amoureuse, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important, c'est que vous êtes en train de stabiliser vos émotions. Justement, vous stabilisez vos émotions et parce que vous êtes dans une période d'instabilité. Et l'amour, vous l'avez vraiment par vos racines, par les gens qui vous aiment. Et c'est vrai que vous vivez une période d'instabilité parce qu'il y a des négociations, des compromis qui ne sont pas ici en votre faveur. Et vous essayez émotionnellement de tenir le cap. Et c'est vrai que vos amours, l'amour que vous avez pour une personne, l'amour que vous avez pour votre famille est plus importante que tout. Et c'est une chance pour vous, regardez. C'est en dos de bec. Ensuite, professionnellement. On a ici le 4 de denier.
Donc qu'est-ce qui nous indique hein, professionnellement? Déjà, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a des assises solides. Ça, c'est important. Il y a des assises solides, mais c'est pas le chemin qu'on vous dicte. Hein. Il y a un autre chemin. On vous indique ici à vous tourner plutôt vers une passion, vers quelque chose qui vous plairait. Alors, ce 4 de denier, pourtant, il est solide. Hein. Il est plongé là, il est assis sur ses 2 deniers. Il est stable. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de stable au niveau professionnel qui vous rassure énormément, puisque vous êtes stable avec vous-même, c'est vous faites ce que vous aimez. Ça c'est important. Vous faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Voilà. Et on constate que malgré tout, on a des coupes ici. Là, il y en a une, là, il y en a 8. Donc peut-être que, bon, ça peut être significatif, mais ça peut être depuis 8 jours, depuis 8 ans, depuis 8 mois. Voilà, il y a le chiffre 8 qui est important. Vous faites ce que vous aimez au niveau professionnel et vous avez une grande stabilité. Certainement. Pourtant, il va falloir il y a des remaniements qui sont en train de se faire. De 4, on passe à 3 de denier. Donc oui, il va falloir pourtant construire quelque chose au niveau professionnel et il va falloir lâcher quelque chose. Ouais, tout simplement. Lâcher quelque chose et peut-être que ça va être moins de personnel, moins de services, moins de choses. Et c'est vrai que ça peut un peu justement vous déstabiliser parce que vous avez aussi l'ambition et l'envie de de graver votre pierre dans l'édifice. Alors, 4 de denier. Et ouais. Vous avez envie d'évoluer les cancers. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de passer. Alors pour certains, vous allez peut-être même partir, hein, partir loin, partir vers quelque chose où ça va vous permettre ici une évolution. Donc parole, donc vous n'allez peut-être pas partir sur le mois de juin, mais en tout cas vous allez en parler sérieusement. Alors, socialement maintenant, on a ici ce 3 de denier qui est présent. Qu'est-ce qui nous indique ? Socialement, vous avez une certaine fierté de ce que vous avez choisi de faire dans la vie et c'est vrai que vous avez envie que ça transperce socialement. Vous avez envie, comme beaucoup, de montrer un peu votre réussite sociale. Et c'est vrai que vous aviez acquis depuis certains temps une stabilité, des fondations solides, une base sur laquelle construire vraiment votre empire. Et ça vous faisait plaisir, d'une certaine manière. Mais on vous dit que voilà, vous êtes dans une période où socialement, voilà, vous avez pu construire ce que vous avez voulu, mais profitez-en parce que maintenant vous avez l'esprit apaisé, vous profitez-en vraiment pour vous recentrer vers vos amis, vers vos familles, vers vos proches. À chaque fois, il y a ce message sur les proches qui ressort ici. Et c'est vrai que, voilà, avec le 6 de coupe, on me dit aussi que vous êtes une personne très pétillante. Vous avez le sourire facile, vous parlez avec les gens, vous rigolez. On apprécie votre convivialité, ça c'est sûr. Alors, je vais rajouter une carte dessus. Sur le 3 de denier. Échec, ouais. Bon, j'ai l'impression que le seul échec que vous avez, parce qu'on va parler d'amitié très proche, de famille, le seul échec que vous avez, c'est vraiment la vie sociale au niveau professionnel. Donc pour certains, on va parler des collègues. Avec les collègues, ça ne va pas du tout, mais vous êtes protégés. S'il y a des choses négatives qui se sont passées, c'est parce que c'était mieux ainsi. Bon. Vous vous sentez, voilà, jugé, observé, etc. Alors, spirituellement, on a donc ce 6 de coupe qui ressort ici. Donc oui, en fait, hein, spirituellement, avec ce 6 de coupe, on est dans quelque chose d'important. On est dans un lien avec la famille, avec ses racines. Voilà, ça ressort vraiment ici, vous en avez besoin. Le cancer, c'est vrai que vous êtes une personne qui est entourée, qui savait vous faire des amis facilement, mais là, vous avez vraiment besoin de vos racines, de vous reconstruire, sincèrement ici. Vous vous êtes peut-être éloigné justement pour certains parce que vous êtes parti étudier ailleurs, vous avez fait des formations. Et là, il y a vraiment un besoin de se recentrer sur soi. Ça peut être les racines, ça peut être aussi un lieu.
revenir sur un lieu qui était important pour vous, où c'est la simplicité même. C'est-à-dire que pour ça, vous n'avez pas besoin d'études, vous n'avez pas besoin de travail, c'est vraiment un lieu qui est symbolique pour vous, vous avez besoin de vous recentrer sur ça. On va rajouter une carte. La joie, ouais. Spirituellement, en tout cas, c'est aussi vous recentrer vers des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et qui vous apportent beaucoup de joie. Des personnes ou une situation, en tout cas quelque chose où vous vous sentez en accord et en phase avec les valeurs. Et contrat. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas là que vous aurez un contrat dans votre vie? Alors derrière ce contrat, j'ai quoi? Ouais, pourquoi est-ce que c'est pas l'accusation? Donc pourquoi est-ce que c'est pas à ce moment-là que vous pourrez avoir un contrat? Est-ce que c'est pas dans ce lieu symbolique que vous pourrez acheter une maison, trouver un travail? Voilà, ça peut être des questions que vous allez vous poser par exemple. Avec la reine de coupe, donc on est sur la dernière quinzaine du mois de juin. Donc ça c'est important. Hop, alors là, je suis en train de regarder. Donc avec la reine de coupe, en fait, ce qu'on nous dit ici, alors pour les hommes cancer, vous avez une femme qui vous aime, une femme qui tient à vous. Ça c'est important. Vous avez remis des choses dans l'ordre. Tout est remis dans l'ordre. Et c'est vrai que les hommes cancer, vous avez aussi envie de entrer dans une phase où justement, vous serez... vous avez envie d'officialiser avec une femme qui est importante pour vous. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de nostalgie, vous n'avez pas envie que ça se termine tout simplement. Pour les femmes cancer, on peut constater que vous avez remis beaucoup de choses dans l'ordre et maintenant vous avez également envie de vous recentrer sur vos amours ou en tout cas sur quelque chose, sur votre famille, sur vos racines, vraiment avec cette nostalgie là qui ressort. Alors on va rajouter sur la reine. Alors là j'en ai 3 qui sont tombés, très bien. Ouais. Dans votre vie privée, alors on peut parler pour certaines de naissance, de grossesse, il y a de la fécondité. Voilà, on peut parler de grossesse, de cadeaux de la vie, d'enfants. Bah voilà, tout simplement. Alors pour moi, les cancers, il y a peut-être des enfants qui vont arriver dans votre famille. Ça peut être même vous-même qui peuvent être enceinte. Donc ça peut être toutes ces choses-là. En tout cas, il y a une abondance, il y a des bienfaits qui se font. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose d'important qui soit lié à votre enfance, vos racines. Ouais, ça c'est aussi important. Donc là, au niveau sentimental, dans la vie privée, puis ça se peut aussi que ce soit dans votre vie à vous, que des personnes ont envie de retrouver ici l'amour. Ça c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a l'amour derrière. Des personnes ont envie de retrouver l'amour, mais des personnes vont peut-être aussi avoir un enfant. Mais en tout cas, il y a l'amour, il y a des constructions, il y aura des bébés, des choses comme ça, des voyages. Peut-être pour certains, une envie aussi de construire ou d'acheter ou d'investir ou tout simplement de déménager dans un lieu peut-être assez éloigné, mais un lieu qui correspond vraiment à vos racines, quelque chose où vous vous sentez ici protégé. Protégé des autres, tout simplement, de la jalousie. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui ressort ici. Donc les racines, c'est vraiment le mot qui ressort le plus ici pour les cancers. Alors, je vais rajouter un dernier conseil donc pour vous, mes cancers. Donc, un conseil pour le mois de juin. Donc, un conseil pour mes amis les cancers. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Voilà. Vous allez profiter de votre joie. Soyez joyeux, les cancers, parce qu'il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. Bon, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.